Mais vous savez, là encore, on regarde la vie politique américaine avec nos yeux d'Européens. C'est à mourir de rire. Obama, que j'ai très bien connu, marchait sur l'eau et était l'icône de toute la presse de gauche. Quand je parlais avec Obama de l'avortement, il était très réservé. Obama était très largement à ma droite. Vu de cette pauvre presse de gauche française, il était l'icône. Quand vous regardez Trump, qui est l'homme détesté par définition, mais le mur de Trump avec le Mexique, mais à l'époque d'Obama, il y avait les barbelés. La politique d'immigration entre Trump et Obama, elle n'a pas changé. Essayez d'envoyer vos enfants aux États-Unis, essayez d'obtenir la green card, essayez d'avoir un poste dans l'administration américaine si vous n'êtes pas américain. Mais nous, qui sommes incapables de voir autre chose qu'à travers nos propres lunettes, on dit il y a le bien, il y a le mal. Donc la dame, c'est le bien, le monsieur, c'est le mal. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que les repères politiques qui sont les nôtres ne correspondent en rien aux repères politiques américains. Qu'est-ce qu'ils vont choisir ? Je ne suis pas américain. Et moi, je pense qu'il faudra s'entendre avec celui qui sera choisi par les Américains. Je déteste, vous m'entendez ? Je déteste cette idée qu'on doit aimer un pays quand c'est Obama et qu'on doit le détester quand c'est Bush. On ne peut pas ramener 400 millions d'Américains à la seule sympathie pour un président ou antipathie pour un autre. Donc vous ferez comme moi, vous attendrez les élections américaines, ni vous, ni lui, ni moi nous le votons, et le choix qui sera celui des Américains sera le bon choix. Voilà la seule manière de voir les choses. Mais je pourrais dire aussi à tous ceux qui ont fait des commentaires sur Poutine, qui étaient malades, ah ben dites-moi, pour un malade il se porte bien, qui nous expliquait qu'il allait être renversé, il est où ? Donc cette vision occidentale, uniquement à travers son prisme, sans aucune générosité pour comprendre la culture des autres, nous conduit dans le mur. Et on revient aussi à la question de l'autodétermination de l'Europe, économique, militaire aussi. D'où viendra-t-il le salut ? Moi, je pense, et c'est peut-être la fin de notre entretien, c'est que je pense qu'il y a une génération extraordinaire qui a bâti la réconciliation. Et ça, c'est fantastique. L'Europe a tenu à fonctionner pendant les 7 dernières décennies de manière assez remarquable. Le cadre actuel n'est plus adapté. Il faut réinventer, je dis bien réinventer, l'Europe des 70 ans à venir. Et s'il y a une erreur dramatique qui a été faite, c'est celle qui a considéré, a pensé que le Brexit était un problème anglais. Le Brexit était un problème européen, qui concernait tous les pays. Et ce qu'ont dit les Anglais à cette époque-là, tous les Européens auraient pu le dire. Oui, bien sûr. C'est ça la vérité. Question d'immigration, d'ailleurs, au fond. Pas simplement l'immigration, l'identité, la volonté de reprendre en main son destin, l'idée que la politique se faisait à Londres et pas simplement à Bruxelles, le fait que l'Europe peut fonctionner s'il a des politiques prioritaires, mais qu'elle renvoie aux États un certain nombre de règles, ce fut une erreur de ne pas en tenir compte. Et est-ce que la Suisse, justement, a raison de vouloir rester un petit îlot isolé au sein de l'Europe ? Mais la Suisse, c'est un miracle. La Suisse, c'est un miracle. D'abord parce que c'est le miracle de la diversité. À ma connaissance, Zurich ne ressemble pas exactement à Lausanne. Vous en faites un pays uni. La Suisse joue aussi un rôle de poumon dans un monde de plus en plus sectarisé, divisé. Il est bon qu'il y ait des lieux de neutralité positive. Moi, je n'ai jamais vu la neutralité comme quelque chose, je m'en lave les mains. Je la vois comme un sas de décompression. J'ai bien vu que la Finlande, maintenant, était rentrée dans l'OTAN. Mais ça ne lui a pas si mal réussi à la Finlande d'être neutre. Pendant des années, des décennies. Et donc, qu'il y ait des lieux d'accueil, des lieux où la confrontation des continents est moins vive.
Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant.